Bienvenue ici au Conseil régional d'Île-de-France. Nous sommes convaincus que vos 2 journées de travaux seront fructueux. Pour la première fois, CFA donc, organise ce congrès à Paris. Nous en sommes extrêmement honorés. Il nous paraissait extrêmement important d'organiser ce congrès en 2024 en Île-de-France, parce que l'Île-de-France, Paris et sa région représentent 30% du PIB national, parce que c'est en Île-de-France, à Paris, que la plupart des grands groupes allemands ont leur siège en France, et puis parce que les grandes entreprises françaises sont quasiment toutes en Île-de-France. Les défis auxquels l'Europe, et la France et l'Allemagne bien évidemment sont confrontés sont à peu près les mêmes défis que ceux du reste du monde. Transition écologique, une innovation à porter sur des sujets qui sont multiples, l'énergie, les transports, la santé, le logement, la nourriture. Un renforcement de la collaboration économique et sociale franco-allemande, c'est indispensable, et de réinventer un soft power franco-allemand et européen. Je crois que le monde fait face à 3 grands défis. La montée évidemment des populismes et des violences, la raréfaction des ressources et le changement climatique, et puis la compétitivité économique. Si l'Allemagne et la France ne s'unissent pas sur les différents sujets que sont l'environnement, que sont l'énergie et également des sujets comme l'armée ou de se protéger, on va effectivement vers des temps qui seront très difficiles. Nous avons au fond des défis absolument communs. Prenez le domaine de la défense, le défi de l'innovation, de l'intelligence artificielle, de l'accélération de la productivité européenne. Les 21 associations qui participent au CAFA 2024 sont essentielles pour continuer à souder ce couple franco-allemand qui est si important pour le développement de l'Europe. On fait partie des premières puissances économiques mondiales. Donc à partir de là, si on se met ensemble, on sera très fort, tant sur des enjeux géopolitiques que des enjeux d'innovation ou des enjeux économiques. Il faut pour ça maintenir un dialogue politique, le rétablir autant que possible, et puis ensuite que nous entraînions les autres. Et l'Europe, qui est ce vieux continent, a une force majeure. C'est son histoire, c'est son innovation. Et l'Europe ne peut se faire sans le couple franco-allemand. Et je pense qu'on se doit de mettre en valeur nos champions européens qui luttent contre le changement climatique, qui aident contre la raréfaction des ressources et essayent de développer une économie forte européenne pour le bénéfice d'une paix à minima européenne et on espère bien sûr mondiale. La force du tandem franco-allemand, c'est de passer par-dessus ces divergences. Et lorsque nous réussissons à nous mettre d'accord sur des politiques industrielles, eh bien là, on va réussir notre armement, notre vision politique de l'Europe et notre survie de l'Europe. Mon souhait le plus sincère pour les générations futures, c'est qu'ils regardent ce qu'on aura fait en disant ceux d'avant, ils ont bien travaillé. Ils ont géré la transition vers une nouvelle économie, vers une nouvelle source d'énergie, vers des nouveaux modes de transport, vers une nouvelle façon de créer de la richesse. Mon souhait le plus sincère, c'est bien évidemment un monde, une Europe de paix, ce qui n'est jamais acquis. Une Europe aussi de prospérité durable, c'est-à-dire en tenant compte des enjeux de climat qui nous tiennent tous à cœur. Ce que je veux transmettre à mes enfants, c'est une Europe forte, une Europe puissante, une Europe capable d'assumer les risques de sa survie. Ich denke, es ist wichtig für die junge Generation, sich vor Augen zu halten, dass die Errungenschaften, die mit der Europäischen Union einhergehen, diese Mobilität, der Frieden, den wir auch haben, den Binnenmarkt, den wir so schätzen, dass das nicht was Selbstverständliches ist. Also unsere wirtschaftliche Stärke auszuspielen und unser demokratisches Modell weiterzudenken. Und hierfür ist die junge Generation gefragt, neue Antworten zu finden und die Kooperation im Deutsch-Französischen weiter voranzutreiben.
Mon vœu le plus sincère pour les générations à venir, c'est qu'on leur transmette une Europe sans guerre, qui sera de nouveau un peu plus unie, une Europe qui accepte les diversités, une Europe qui travaille ensemble sur le front économique et une Europe où on puisse continuer, comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui, à circuler librement et à échanger librement.